Thank you, Jesus. Merci Jésus. No one ever arrives at a future that Nul he cannot ne peut see. arriver à un futur qu'il n'est pas capable de voir. Il a dit à Abraham, Lift up now your eyes from where you élève are les yeux and look maintenant de là où tu es et regarde vers le nord, vers le south, sud, vers l'est et vers l'ouest. for all the land which thou Parce que tout seest, le unto pays que tu you vois, will I give it. je te le donne. No one ever arrives Nul at a ne future peut that he cannot see. atteindre un futur qu'il n'est pas capable de voir. I'd like you to see the reality Je veux que vous perceviez la réalité de la livraison totale de votre paquet de nouveaux jours pour l'année. the balance of it Le solde coming through your way. this month. venant vers vous pendant ce mois. Can I hear your loudest amen? Puis-je vous entendre dire Amen? You must have heard me say time and again, Vous m'avez I'm not peut-être surprised entendu that we are dire where we are. souvent que je ne suis pas surpris de là où nous sommes, mais je serais surpris si nous n'y étions pas. Parce que je pouvais le voir déjà avec les yeux de ma foi. Whatever you cannot see, Tout ce que vous ne pouvez pas God voir, cannot deliver. Dieu ne peut pas livrer. Faith is the substance La of foi things expected, est l'assurance des the choses que evidence nous of espérons, things not seen. la démonstration de celles que nous ne voyons pas. Dieu qui a créé le monde en 6 jours ne peut avoir aucun Granting problème you full delivery, à vous donner la livraison totale de ce qui vous appartient ce mois. you are arriving Donc, at Shiloh vous arrivez à 2018, Shiloh an 2018, embodiment of new l'incarnation du plan prophétique de nouveaux jours. prophetic agenda. To be clear that Cela God sera has clair que chosen to Dieu rewrite your story. a choisi de réécrire votre Whatever histoire. may look like not working now, Tout ce qui semble ne pas like a marcher dream of the aujourd'hui, night, mais will walk into a comme new dans realm un rêve de la altogether. vie, toutes ces choses commencent à marcher. And so Et shall it be ainsi sera-t-il in the name au of Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. The theme of Shiloh Le thème 2018 de is Shiloh dominion. 2018 est la domination. And what that means Et ce que cela veut dire is that from that est time qu'à on, partir de ce moment, your life will be a testimony votre of vie dominion. sera un témoignage de domination. Everything resisting you in one way Tout or ce qui another vous résiste will d'une bow façon ou to d'une you. autre se soumettra. At Shiloh 2018, Shiloh 2018, your access votre accès to your promised land à votre terre will be promise fully established. sera pleinement établi. From thence on, you'll be living in a dreamland. À partir de là, vous vivrez un rêve. I said, from thence Je on, dis, à you'll be partir living de in a cela, dreamland. vous vivrez un rêve. From thence on, À you'll be partir de living in a cela, dreamland. vous vivrez un rêve In the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. There is always something about the last one night with the king for the year. Il y a toujours quelque chose de spécial au sujet du dernier. Amen. Nous aurons notre dernière nuit avec le roi ce And let me vendredi. tell you this. Et laissez-moi vous dire, You don't work in any organization on your terms. Do you? vous ne marchez pas dans une organisation You selon work vos on règles, the terms of the organization. mais vous marchez selon les règles de l'organisation. The Lord said to Abraham, Le Seigneur a dit à Abraham, take your son, your only son, prends ton Isaac, fils, ton seul fils, that you ton love, fils unique que tu aimes, and carry him on to a mountain that I will show et you. envoie-le sur une montagne que je te And montrerai. Abraham walked Et 3 Abraham days a marché pendant before 3 he saw jours the mountain. avant de voir la montagne. Praise God. Louez le Seigneur. If he stopped anywhere, Donc, s'il s'arrêtait he quelque would part kill Isaac for nothing. d'autre, il aurait tué Isaac pour rien. He walked 3 days. Mais il a to get marché there. pendant 3 jours pour y arriver. This commission walked Cette all the commission way from Ipaja to get here. A marché de Ibadia And until we jusqu'ici. got here, Et jusqu'à ce que nous arrivions his ici, next plan will not come true. son plan suivant ne s'est pas montré. Donc à chaque fois Dieu vous dit, partez à un endroit, vaut mieux prendre vos bagages et partir. You Partez. can only get at God Parce que vous on his pouvez terms, seulement not avoir on your Dieu terms. avec ses règles, ses conditions, pas avec vos propres conditions. Why are we all gathering? Pourquoi est-ce que nous nous réunissons tous à Faith Tabernacle? Parce qu'il l'a commandé. Si vous êtes intéressé, bienvenue. Si vous n'êtes pas intéressé, restez où It's vous all êtes. about you Tout dépend de vous. knowing what you are looking for with God. Et sachant ce que vous voulez faire, vous voulez avoir avec Dieu. Woe unto them that are at Malheur ease in à Zion. ceux Many qui sont people à are l'aise too much à at ease, Sion. that Beaucoup any sont trop à commandment l'aise. Donc is tout discomforting for commandement est inconfortable pour eux. them. I've chosen to obey God J'ai choisi d'obéir Dieu all the way. I have zero regret. et je n'ai aucun regret pour cela.
Il m'a fait quitter Kaduna, où j'ai presque perdu ma vie en suivant Dieu. J'ai jeûné pendant presque un an pour forcer le plan de percée de Dieu pour ce pays. Et après, il m'a dit, lève-toi, va à Lagos. Quoi? Alors que tu n'aimes pas Lagos du tout. 2, pourquoi recommencer à zéro? 3, regardez ce que recommencer à zéro a fait. S'il vous plaît, ayez ce plaisir d'obéir à Dieu. Et voyez ce qu'il fera de votre vie. Nous pouvons atteindre Dieu à ses conditions. Va à la maison et de là je te parlerai. Ne pars pas à une autre maison, mais va là où je te demande d'aller, sinon tu ne l'entendras pas. Et c'est sur cette montagne qu'il a juré une bénédiction sur Abraham. Quelqu'un est juste sur le point d'arriver sous une bénédiction de la sorte. Lorsque Dieu jure une bénédiction, la bataille est terminée. Donc, prenez plaisir à obéir Dieu et suivez ses instructions dès que vous les recevez. C'est votre chemin pour aller de l'avant. Donc, notre série d'enseignements pour ce mois, parce que nous aurons des enseignements très brefs et nous aurons beaucoup de danse pour attirer la présence manifeste de Dieu. Pas seulement la présence, mais sa présence manifeste. Et vous l'expérimenterez. Engagez le pouvoir de la louange pour le revirement surnaturel. Aussi, à la fin de ce culte, nous rendrons disponibles les guides de prière de Shiloh 2018. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous préparer à rencontrer Dieu pendant que vous vous tenez dans la prière. Engagez le pouvoir de la louange pour le revirement surnaturel. Et l'écriture de base ici, c'est Habakkuk 3, versets 17 à 20. Le figuier ne portera pas de fruits, l'olivier il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, parce qu'il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Et ensuite, l'Éternel, le Seigneur, est ma force, et il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés. Vous allez du niveau 0. Rien ne marche. Et soudain, lorsque vous vous réjouissez, je me réjouis et je serai heureux en lui. Je me réjouis et je serai heureux en lui. Et j'élèverai ma voix pour chanter les louanges du Seigneur. Voici le jour du Seigneur. Et c'est là où beaucoup ratent. Pourquoi les choses ne marchent-elles pas? Ce que vous dites est pourquoi ils ne marchent pas. Elles ne marchent pas, pardon. J'ai fait mon mieux. Donc, cela veut dire que Dieu a échoué. Quelqu'un m'a une fois posé la question, frère David, mais est-ce que tu as des problèmes? Parce qu'on ne te voit jamais te plaindre. Peut-être que les problèmes sont arrivés, je ne savais pas. Je me réjouirai, je serai heureux en lui. Je me réjouirai et j'élèverai ma voix pour chanter des louanges au Seigneur. Et voici le jour qu'il a fait. 1 million de diables ne peuvent pas déprimer ma vie. Je suis plus malin que cela. Ils ne ment jamais. Même si cela tarde, attendez-la. Et attendez en le faisant, pas attendre en se plaindre, mais attendre en célébrant la fidélité de Dieu. Continuez d'attendre en célébrant la fidélité de Dieu, parce qu'il n'échoue jamais. Aucune personne n'est une fois arrivée ici à l'église et se poser la question, est-ce que quelque chose ne va pas avec papa? Rien.
Ça n'a jamais été le cas en 37 ans. Je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai, je serai heureux en lui. J'élèverai ma voix pour chanter des louanges au Seigneur. Voici le jour qu'il a fait. Même lorsque ma femme était sur le point de mourir, je me réjouissais et j'étais heureux en lui. Parce que vous avez besoin de sa présence pour faire la différence. Vous ne pouvez pas avoir sa différence sans les louanges. Vous détruisez, vous chassez la présence de Dieu avec la dépression. Parce que Dieu ne peut pas survivre dans un environnement déprimé. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Dieu était au milieu d'eux. Et la mer les a vus et elle s'est reculée. Des percées sans bruit. Vous ne poussez rien, mais les choses se poussent d'elles-mêmes de votre chemin. Tous les obstacles libèrent le chemin d'eux-mêmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne laissez aucun diable se moquer de votre vie. Si Dieu ne peut pas traiter votre sujet, aucune personne ne peut le faire. Si on vous prend d'un hôpital de spécialistes pour vous envoyer dans votre village, cela veut dire qu'on vous dit d'aller mourir. Parce qu'il n'y a rien qui va se produire qui fera en sorte qu'un chirurgien vous envoie voir une infirmière. Et ou alors vous envoyez dans le dispensaire de votre village. Bon, vous savez, l'hôpital de cette communauté-là, et le chirurgien dit maintenant, bon, je réfère ce patient, monsieur tant, c'est un sujet très sérieux, je veux que vous allez voir au dispensaire. Donc cela veut simplement dire qu'il vous demande d'aller mourir pour ne pas que le coût de transfert du cadavre ne soit trop élevé. Dieu ne va référer aucun cas à une autre personne. Donc voici votre moi. Si une personne ne rit pas pendant ce mois, écartez-vous de lui. Parce que la dépression est contagieuse. Amen. La dépression est comment? Elle est contagieuse. Amen. Everything that has ever happened around my life that may be considered negative, my first reaction is praise the Lord. Tout ce qui s'est produit dans ma vie qui peut être considéré négatif, ma première réaction à cela a toujours été louer le Seigneur. Oh, il y a un pilier qui est tombé sur un autre. J'espère que personne n'est blessé. Ok, louez le Seigneur. Continuons. Ne laissez aucun diable vous déprimer, parce que cela vous volera la présence de Dieu. Et vous allez souffrir dans la vie. Amen. Car par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, parce que tes commandements sont toujours avec moi. Que chacun d'entre nous reçoive la grâce de rester plus malin que le diable. Qu'y a-t-il dans la louange? Entre autres choses, nous accédons à la révélation à travers la louange. Envoyez-moi un chanteur, et pendant qu'il chantait, le ciel s'est ouvert. C'était l'expérience d'Élisée dans 2 Rois 3, versets 14 et 15. Alors vous aurez un chant et l'Éternel fera entendre sa voix majestueuse. C'est ce qu'on appelle la révélation. Et c'est par la voix du Seigneur que les Assyriens seront battus et seront frappés. Donc, nous accédons à la révélation par la louange. Plus nous louons, plus grand notre accès à la révélation. Vous ne pouvez pas accéder à la révélation sans la louange ou déprimer. Deuxièmement, nous découvrons aussi que la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Et ne faiblissez pas dans la foi. Ok. Et ne considérant point son propre corps, car il avait presque 100 ans,
que Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham n'a jamais abandonné sur le fait d'avoir un fils du nom d'Isaac. Il n'a jamais abandonné. Vieil homme, jamais. Mais il démontrait une foi forte en rendant grâce à Dieu. Jusqu'à ce que la foi soit déplacée, une personne ne peut pas être déprimée. La personne ne peut être déprimée. La dépression est un signe que la foi n'est plus en place. Que la foi d'une personne n'est plus en place. Abraham était fort par la foi, donnant gloire à Dieu. Tant que votre foi reste en place, il est impossible d'être déprimé. Et c'est pourquoi je prie pour vous que votre foi n'échoue point au jour de la bataille. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Ainsi, Isaac est arrivé. Parce que la louange est le facilitateur de l'accomplissement des prophéties. Vous n'aurez pas besoin de combattre dans ce combat, mais préparez-vous et regardez-moi agir. Et lorsqu'ils commençaient à louer, Dieu a pris le contrôle et la bataille était gagnée. Vous vous souvenez de cela dans 2 Chroniques 20, du verset 17 à 24. Engager le pouvoir de la louange pour le revirement surnaturel. La louange est une façon vitale d'invoquer la présence de Dieu. Vous savez que Dieu habite la louange de son peuple. Psaume 22, verset 3. Nous invoquons la présence de Dieu par la louange. Entrons dans ses parvis par des actions de grâce et dans ses... Soyons reconnaissants et bénissons son saint nom. Et nous sommes dans ses parvis. Rien ne fait plus la différence dans une bataille comme la présence de Dieu. Nous avons ce passage merveilleux des Écritures dans le psaume 114, versets 1 à 9. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Juda devient son sanctuaire, et Juda veut dire la louange, et Israël, c'est sa domination, fut son domaine. La mer le vit, la mer vit la présence de Dieu et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Mais qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Qu'est-ce qu'il a dit? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Tout ce qui vous afflige tremble à sa présence. Tous, tout sorcier, toute sorcière, toute puissance occulte
qui afflige votre vie s'écroulera pendant ce mois. Pendant que vous invoquez sa présence, propre. 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 Sa présence afflige nos affligeurs. Il a affligé Pharaon et ses chars. Il a enlevé les pneus de ses chars. Pharaon ne pouvait pas bouger jusqu'à ce que les eaux les recouvrent. Tout ce qui afflige votre vie doit trembler et s'écrouler ce mois. Alors que vous invoquez sa présence, de tout votre être, le louant de toute votre force, à l'exemple de David. Même sa femme qui s'est moquée d'elle n'a pas échappé. Donc tous les démons qui se moquent de votre destinée en Christ doivent s'écrouler ce mois. Et ainsi, nous avons cette chanson dans Exode 15, verset 11. Ils chantaient leur triomphe sur Pharaon et sur les armées d'Égypte. Qui est comme toi, Seigneur? Parmi les dieux, oui, qui est comme toi? Tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. J'imaginais cela chanter dans la mer. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Jéhovah, l'homme de guerre. Ta miséricorde dure pour toujours et à jamais. Nous louons ton saint nom. Et il chantait et il passait de bons moments. Et Dieu est descendu et a détruit leurs ennemis. Il est redoutable en louange, opérant des prodiges. Donc, vous savez ce que cela veut dire de perdre les pneus de vos chars? Vous descendez, vous ne pouvez plus courir. Et vous devez être détruit là-bas. Donc, Dieu ne peut pas vous supporter. Et Pharaon a essayé de s'enfuir, mais ça ne marchait pas. Vous ne pouvez pas être un pharaon sans être combattant. Les pharaons sont des chefs de guerre. Mais il n'avait aucun moyen pour lui. Lorsque Dieu s'élève contre un homme, il n'y a rien qui puisse vous faire échapper. Et c'est de la même façon que tous ceux qui affligent le Nigeria seront affligés aujourd'hui. Et pendant qu'on change ces louanges, ils courent ça et là, mais les eaux les couvriront. Tous ceux qui vous affligent, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, les armées d'Égypte que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais pour toujours. Et Moïse a dit, ne craignez rien. Et voyez la délivrance de votre Dieu. Car les Égyptiens que vous voyez en ce jour, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ainsi que vos ennemis couleront. Et votre triomphe sera manifesté. Que celui qui y croit crie son plus grand Amen. Alors soyez heureux ce matin. Donnez-lui des cris de victoire. Aujourd'hui, c'est votre jour. La bataille est terminée. La présence divine des Écritures est connue comme étant le secret derrière tous les exploits dans le royaume. Nicodème a dit à Jésus, « Nul ne peut faire ceci si Dieu n'est avec lui. » Jésus a dit, mon Père est avec moi et ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Jean 8, 29. Et il nous a aussi dit que Jésus allait faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades parce que Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Et les disciples ont eu la même expérience. Ils prêchaient partout et Dieu
marcher avec lui, confirmant la parole avec des signes. Dieu avec nous est le mystère derrière les exploits que nous commandons. Et l'Éternel était avec Joseph. Et le maître lui a cédé tous ses biens. C'était un esclave prospère. Le seul esclave prospère qu'on puisse rencontrer. Un esclave ne peut pas être prospère parce que c'est une propriété en soi. C'est seulement une propriété charnelle, mais c'est une propriété. Est-ce que votre cuillère peut prospérer? Et vous voyez votre cuillère, demain la cuillère a grandi, et la cuillère a grandi. Et la cuillère a même grandi plus que votre mobilier de rangement. Mais Joseph a prospéré surnaturellement parce que Dieu était avec lui. Et l'Éternel était avec Joseph. Et il était un homme prospère dans la maison de son maître en tant qu'esclave. Et le maître a donné tout ce qu'il y avait dans sa maison à Joseph, sans aucun arbitre, sans aucune adresse. Et il est parti en prison. L'Éternel était avec Joseph dans la prison. Derrière toutes les percées sans bruit dans la vie de l'homme se trouve la présence de Dieu. Qu'y a-t-il? Si ta présence n'est pas avec nous, alors ne nous enlève pas de là. Donc la grandeur du ministère de Moïse, c'était la présence de Dieu. La louange est une force vitale dans l'activation de la présence de Dieu et pour maintenir et retenir la présence de Dieu. Aucun poisson ne peut survivre en dehors de l'eau. Dieu ne peut pas survivre en dehors de la louange. C'est son habitat naturel. Donc à chaque fois que le diable déprime un homme, il lui vole la présence de Dieu et il le garde dans la frustration et le fait souffrir dans la vie. Paul le Grand dit que c'est Dieu qui a l'œuvre en nous et qui crée en nous le vouloir et le faire de son plaisir, à son plaisir. Dieu, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu qui était avec moi, pas. C'est le mystère qui se cache derrière toute vie d'exploit. Et je crois que c'est finalement votre tour. Et finalement, la louange provoque des retours surnaturels de nos semences pour provoquer des bénédictions redoutables. Psaume 67, versets 5 à 7. Enfant, que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue. Alors la terre porte son fruit et Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Il faut la louange pour avoir les retours sur nos semences, la moisson de nos semences. Pas seulement les semences financières, mais la semence de votre temps, de votre énergie, de vos ressources dans le service. Et que cela vous revienne. Cela vous revient par le canal de la louange. Il y a beaucoup d'années, j'ai lu dans Deutéronome 28, au verset 47 et 48. Il dit parce que vous n'avez pas servi l'Éternel avec joie et avec gaieté de cœur pour l'abondance de toutes choses. Alors c'est pourquoi que vous servez votre ennemi. Dites, Dieu nous en garde.
Donc servir Dieu n'est pas suffisant, mais servir Dieu avec joie et gaieté, c'est ce qui garantit nos retours. Servir Dieu n'est pas suffisant, ce n'est pas tous ceux qui servent Dieu qui ont des retours. Mais servir Dieu avec joie et gaieté de cœur est ce qui garantit le retour. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de l'ennemi, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Les ennemis de l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Mais vous ne souffrirez pas d'une telle chose, parce que c'est la dévastation. Vous ne souffrirez pas de cela. Donc continuez de célébrer Dieu si vous voulez des retours. Célébrez Dieu tous les jours, tous les matins, toutes les nuits. Gloire à Dieu. Et c'est le secret. Dans Joël 1, verset 12, il dit toute la moisson est détruite parce que la joie a quitté les fils de l'homme. Aidez-moi à dire à votre voisin, sois dans la joie. Tu as besoin de la présence de Dieu pour expérimenter les percées dans la vie, pour accéder aux solutions à vos problèmes. Ne gardez pas Dieu à distance. Ne vous privez pas de sa présence, parce que cela peut être dévastateur. Continuez de célébrer Dieu. Et c'est votre voie, votre issue de secours. Donnez la louange au Seigneur. The people said, and Jehoshaphat was praying in 2 Chronicles chapter 20. Dans 2 Chroniques 20, verse 12. verset 12. It said, "Oh, our God, will thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us." Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Et la bonne nouvelle ce matin est que la louange est ce qu'il faut faire lorsque vous ne savez plus quoi faire d'autre. Donnez la louange au Seigneur. La louange est ce qu'il faut faire lorsque vous ne savez plus faire quoi d'autre. Lorsque vous ne savez plus quoi d'autre faire. Vous pouvez ne pas être un bon chanteur, mais vous pouvez chercher de bonne musique et danser pour sortir de vos problèmes dans votre chambre. Vous dansez pour sortir de vos problèmes dans votre chambre. Vous cherchez des bonnes louanges. La chorale en a peut-être que vous connaissez. Vous pouvez les acquérir et vous dansez, vous transpirez dans votre chambre. Vous transpirez, vous dansez pour sortir de vos problèmes. C'est votre voix pour sortir de la maladie, pour la victoire, pour le triomphe. Il dit, mais qu'ils chantent, qu'ils louent dans leur danse. Vous ne pouvez pas juste vous contenter des 15 minutes que nous faisons à l'église. Allez engager une bataille de louange. Et le Seigneur a dit, écoutez, cherchez des chanteurs. Et ils ont établi des chanteurs. Et ils ont commencé à chanter devant l'armée. Personne n'a tiré une balle. Les trois rois se sont retournés les uns contre les autres et aucune personne n'a échappé par le mystère de la louange. Aujourd'hui, tous ceux qui se regroupent contre votre destinée, de toute partie du monde des ténèbres, ces choses s'écrouleront au nom de Jésus. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Dites après moi, la louange est ce qu'il faut faire lorsque je ne sais plus faire, je ne sais plus quoi faire d'autre. La louange est ce qu'il faut faire lorsque je ne sais plus quoi faire d'autre. La louange est ce qu'il faut faire lorsque nous ne savons plus quoi faire sur toute chose dans nos vies. Acclamez fort le Seigneur. Et très rapidement,
Dieu va relâcher ses bénédictions sur nous. Mais laissez-moi vous dire, aucun apôtre, aucun prophète a la capacité de rompre les Écritures. Il dit, voici comment vous allez bénir les enfants d'Israël. Que le Seigneur fasse briller ses... Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sous les enfants d'Israël et je les bénirai. Maintenant, qui est-ce que Dieu est engagé à bénir? Et je vais vous montrer juste 4 ou 5 d'entre eux. Qui est-ce que Dieu est engagé à bénir? Premièrement, le racheté de l'Éternel. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont des candidats pour la bénédiction de Dieu. Puis-je entendre votre Amen? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit que maudit soit quiconque est pendu à la croix. C'est pour que les bénédictions d'Abraham puissent venir sous les rachetés et qu'ils obtiennent la promesse de l'Esprit par la foi. Dieu est engagé à bénir les rachetés. Et c'est de vous que Dieu parle. Par le salut de votre âme, vous êtes un candidat pour la bénédiction de Dieu. Acte 3, verset 26, rapidement. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé vers vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc il a été envoyé pour nous détourner de nos iniquités. Donc vous êtes un candidat pour sa bénédiction. Toute bénédiction relâchée sur vous aujourd'hui s'exprimera dans votre vie. Continuera de s'exprimer dans votre vie. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Et deuxièmement, Dieu est engagé à bénir l'obéissant. Si vous obéissez à ma voix, alors toutes ces bénédictions viendront vers vous et vous submergeront. Dieu est engagé à bénir ceux qui lui obéissent avec plaisir. Parce que béni soit l'homme qui craint l'Éternel et qui prend plaisir en ses commandements. Pas seulement l'obéissance, mais une obéissance avec plaisir, une obéissance agréable. Pas une obéissance comme un fardeau, mais vous avez une obéissance plaisante. Vous allez dans la maison de Dieu, vous allez, vous réjouissez, vous souriez. Pas que, oh, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu essaies de régler les problèmes de Dieu ou alors c'est tes problèmes que tu essaies de régler? Amen. Tu donnes quelque chose à une personne dans le besoin et vous semblez être pas content. Pourquoi le faire alors? Une obéissance avec plaisir est ce qui fait marcher l'obéissance. Vous vous réjouissez de votre obéissance. Et cela vous habilite, vous et moi, nous habilite, vous et moi, à toutes ces bénédictions. Merci Seigneur. Abraham célébrait et dans l'obéissance. Et il lui a dit, parce que tu as obéi à ma voix. Regardez, Genèse 22, au verset 16. Et regardez ce que le Seigneur lui a dit. Par moi-même, j'ai juré. Parce que tu as fait cela. Et tu n'as pas retenu ton fils unique. En bénédiction, je te bénirai, je multiplierai
postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et c'est ainsi que ça se passe. Et ça se passe pour vous aujourd'hui. Et Abraham était âgé, Dieu l'a béni en toutes choses. Genèse 24, verset 1. L'obéissance avec plaisir. Et troisièmement, ceux qui le servent. Dieu est engagé à bénir ceux qui le servent. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Et vous ne serez pas stérile ou j'accomplirai vos jours. Donc c'est Dieu qui vomit des bénédictions sur ceux qui le servent. Et c'est une église de personnes hautement qualifiées. Et vous êtes habilités à recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Et tout ce qui accourt vers ceux qui le servent doit aussi répondre dans votre vie aujourd'hui. Je bénirai vos pains et vos eaux et vous ne mendierez plus pour manger dans votre vie. Aucune personne dans votre descendance ne sera confondue à un mendiant. Vous ne souffrirez jamais pour survivre tous les jours de votre vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir la maladie en même temps. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. La maladie est une oppression du diable. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir la maladie en même temps. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus, toute maladie ou infirmité se termine dans votre vie aujourd'hui. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et s'ils obéissent et me servent, ils passeront leurs jours dans la joie et leurs années dans le bonheur. Job 36, verset 11. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, toute pression autour de la vie de qui que ce soit ici, sous le son de ma voix, ici ou en ligne, partout où vous êtes dans le monde, toute pression autour de votre vie, parce que vous servez Dieu, ces pressions s'arrêtent aujourd'hui. Ce jour marque le début de votre vie sans pression. Entrez dans votre domaine de plaisir en Christ aujourd'hui. La pression de manque de provision, la pression de manque de contrat pour ceux qui sont contractuels, la pression de manque d'emploi pour ceux qui cherchent un travail, toute forme de pression autour de la vie de qui que ce soit ici se termine finalement. Nous avons une armée de 633 et la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses pour lesquelles les autres meurent vous seront juste ajoutées. Je déclare ainsi que toute bonne chose qui manque encore dans votre vie vous soit finalement délivrée aujourd'hui. Que celui qui reçoit cela crie très fort Amen. Qui est-ce que Dieu est engagé à bénir? Ceux qui donnent aux pauvres et aux nécessités autour d'eux. Bénis soient ceux qui considèrent les pauvres. L'Éternel le délivre au jour de la détresse. L'Éternel le préserve et le garde en vie. Il sera béni sur la terre et tu ne le livreras pas au bon vouloir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur le lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux pauvres et pas se moquer d'eux. Mais il s'intéresse aux pauvres et pas se moquer d'eux. Oh, regardez ces pauvres types. Non, non. Il dit, heureux celui qui a le cœur ouvert et qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le délivre au jour du malheur.
Il sera béni sur la terre. L'Éternel ne le livre pas au bon vouloir de ses ennemis, mais il le préserve et il le garde en vie. Pour juste parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. C'est l'une des choses qui qualifie pour les bénédictions de Dieu. Amen. C'est l'une des choses qui qualifie pour la bénédiction de Dieu. Celui qui donne aux pauvres ne manque pas. Cessez de manger tout vous seul. Cessez de tout manger tout seul. Vous manquez de la bénédiction de Dieu en le faisant. Cessez de manger tout seul. Cela vous prive de la bénédiction du fait de s'intéresser aux nécessiteux. Les bénédictions qui vont au-delà de ce que l'argent ne peut pas acquérir. L'Éternel le préserve et le garde en vie. Louez le Seigneur. Il sera béni sur la terre. Et tu ne le délivres pas au bon vouloir de son ennemi. Lève-toi, va travailler. Tu ne devrais pas être ici. Tu aides les pauvres. J'ai besoin des gens comme toi. Lève-toi. L'Éternel le soutient sous son lit de douleur. Louez le Seigneur. Donc, ne manquez pas de ces choses. Ces choses sont des choses puissantes. Mais qui est-ce que Dieu est engagé à bénir? Ceux qui donnent pour la promotion du royaume. Tout ce qui concerne le royaume les touche. Philippiens 4, verset 15. Vous les Philippiens, je sais dès le début, aucune église n'a parlé avec moi au sujet du donner et du recevoir. Seulement vous. Lorsque j'étais en Thessalonique, vous m'avez envoyé encore et encore. Pas seulement parce que je désirais un don, mais c'est pour que ces choses abondent vers vous. J'ai tout reçu. C'est un sacrifice. De bonne odeur, plaisante, un sacrifice et agréable. Et mon Dieu fera quoi? Pourvoira à tous vos besoins. Ceux qui font la promotion du royaume ne sont jamais bloqués. Ceux qui font la promotion du royaume ne sont jamais bloqués. Et ça ne dépend pas de combien vous avez, mais de là où se trouve votre cœur. Gloire à Dieu. De là où votre cœur se trouve. J'étais dans une communion fraternelle où nous utilisons là où votre cœur se trouve. Là où votre cœur se trouve. Là où votre cœur se trouve. Avant même que j'aie un compte bancaire, je savais que si Dieu me bénit, j'allais construire des églises. Parce que j'étais fatigué de voir des églises se construire pendant des années. Là où se trouve votre cœur. Et c'est ce qui se produit. Le sacrifice de promotion du royaume habilite les croyants à la bénédiction de Dieu. Amen. Il est digne de te recevoir parce qu'il a construit une synagogue pour nous. Et Jésus a dit, je vais le voir, je vais le voir. Luc 7, je vais le voir. Donc cela vous donne une place avec Dieu. Considérez vos voies. Ma maison est en ruine et chacun de vous court vers sa maison. C'est pourquoi le ciel s'est fermé sur vous. Allez dans la montagne, cherchez du bois et venez construire ma maison. Et vous verrez comment j'ouvre le ciel sur vous. Et c'est ce qu'il fait. Ag 1, verset 5 à 9. Donc, ces choses sont celles qui engagent Dieu à bénir un homme. Et beaucoup d'entre nous sont dans cela aujourd'hui. Vous aidez quelqu'un à venir à l'église. Vous aidez quelqu'un à envoyer ses enfants à l'école. Vous aidez quelqu'un à avoir quelque chose à manger sur sa table. Dieu garde, Dieu regarde. Et cela vous habilite à recevoir ces bénédictions. Élevez la main droite chacun. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans tout domaine de vos vies que vous opérez déjà, je déclare les bénédictions de ces canaux, qu'elles soient déversées dans votre vie. Vous ne souffrirez jamais, jamais de retour en arrière encore dans votre vie. Dieu vous prouvera qu'il ne cherche pas qui utiliser, mais qui bénir cette semaine.
Toute bénédiction que vous avez cherchée dans votre vie, d'une façon ou d'une autre, vous seront délivrés cette semaine. Vous quittez cet endroit avec un sceau des bénédictions de Dieu sur votre vie. Et parce que la bénédiction est le remède contre la malédiction, tout ce qui représente une malédiction sur la vie de qui que ce soit ici, par ces bénédictions, je déclare ces choses avortées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est-ce que Dieu va bénir? Dieu bénit ceux qui payent leur dîme. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux et déverse des bénédictions en sorte qu'il n'y ait pas d'espace. Donc pour tous ceux qui payent leur dîme ici, je déclare votre accès à votre domaine d'abondance surnaturelle. Et il dit, je menacerai les dévoreurs. Pour vous, je menacerai tout dévoreur. Aucune chose ne sera dévorée dans votre vie.